Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'une série de vidéos consacrée au shoot. Alors parfois, suite à des tensions, les catcheurs vont décider en plein match de ne plus coopérer, ou pire encore, de réellement frapper leur adversaire. On appelle ça un shoot. Dans certains cas, les catcheurs se calment par eux-mêmes ou sont rapidement contrôlés. Mais dans d'autres cas, ça peut parfois mener à un affrontement violent. On commence cette semaine tranquillement avec les rares shoots qui sont arrivés à la WWE. Shooter à la WWE serait un suicide professionnel, donc les catcheurs sont assez sensés pour ne pas se faire de mal dans le ring et régler leurs problèmes dans les coulisses. Mais c'est tout de même déjà arrivé, et voici les 4 exemples les plus connus. Vous le verrez à la fin de la vidéo, le plus récent a eu lieu cette année, JBL contre The Blue Mini. On retrouve encore une fois le grand méchant JBL, après sa présence dans le top 10 des réelles bagarres entre catcheurs dans les coulisses. Cette fois-ci, il a directement agressé un catcheur dans le ring. C'était à One Night Stand 2005, lors de la fin du show. Le roster de la ECW et les catcheurs de la WWE allaient s'affronter dans une mêlée générale. JBL profite de la situation et cherche précisément un catcheur, le Blue Mini. Suivez-le avec son chapeau, dès qu'il le trouve, c'est parti. Série de coups de poing dans la tête de Mini qui ne s'y attendait absolument pas. Le pauvre essaye de se défendre, mais étant pris par surprise, il encaisse plusieurs coups et termine le show dans le coin du ring en sang. JBL aurait à nouveau essayé de confronter Mini en coulisses, lui reprochant ses commentaires sur les sites internet. Mini était prêt à se battre malgré ses multiples coupures au visage, mais ils ont été séparés avant qu'une autre bagarre éclate. Mais de quels commentaires parlait JBL ? Revenons quelques années plus tôt. Entre 1998 et 2000, Blue Mini avait fait quelques apparitions à la WWE, notamment dans la gimmick de Blue Dust, reprise de Goldust. À cette époque, il aurait été intimidé et harcelé par JBL plusieurs fois, et il s'en était plaint auprès de la fédération, ainsi que sur différents sites en ligne une fois qu'il avait quitté la WWE. Il aurait également témoigné dans un procès entre JBL et un employé de McMahon qui accusait le commentateur de l'avoir également harcelé. C'est pour ces raisons que JBL s'est attaqué au Blue Mini. Il n'a bien entendu reçu aucune réelle sanction de la fédération, si ce n'est une défaite face à Mini lors d'un SmackDown quelques semaines après l'incident, le tout afin d'essayer d'apaiser le lutteur bleu. Saturn contre Mike Bell. Parfois, il suffit d'une prise mal portée, ou d'un botch, pour que les esprits s'échauffent. C'était le cas lors d'un match entre Perry Saturn et le lutteur Mike Bell, un jobber de la WWE. Ce dernier a raté un arm drag, et Saturn est tombé directement sur la tête. Ça fait pas plaisir. Saturn, qui s'est excusé par la suite dans différentes interviews, a expliqué qu'il était très sonné après cette prise ratée, et qu'il s'est énervé contre son adversaire. Il a donc pris Mike Bell et l'a jeté à l'extérieur du ring violemment. Bell est tombé directement sur la nuque, après quoi Saturn l'a jeté contre les escaliers du ring. Saturn a expliqué qu'il s'est calmé par la suite, mais que c'était trop tard. Il avait dépassé les bornes et il s'est fait engueuler par Vince McMahon à son retour en coulisses. En guise de punition, Saturn a été placé dans une storyline où après un choc à la tête, il est tombé amoureux d'un ballet du nom de Boppy. Sa carrière ne s'en est jamais remis. Étonnant. Brock Lesnar contre Braun Strowman. Ce shoot a duré quelques secondes, et c'était un avertissement plus qu'un règlement de compte. Lors du Royal Rumble 2018, Brock Lesnar affrontait Braun Strowman et Kane. Forcément, quand on est aussi imposant que Strowman, on a parfois du mal à se contrôler, et du coup les catcheurs en face doivent faire avec. Ce sont les risques du métier. Mais Lesnar n'est pas du genre à se laisser faire. Lors du début du combat, Strowman, qui devait être plein d'adrénaline, n'a pu se retenir, et a porté un violent coup de genou à la tête de Lesnar qui n'a clairement pas apprécié. Comme vous pouvez le voir, Lesnar s'est relevé et a directement porté un uppercut d'une rapidité incroyable, suivi d'une droite pour sonner le géant Strowman. Il a ensuite crié « Calm the fuck down » ou « Calme-toi putain » à Strowman au sol, qui n'avait toujours pas compris ce qui l'avait frappé. Pour le plaisir, le second coup de poing au ralenti. Voilà, c'est la fin de la première partie. On se retrouve le week-end prochain avec la partie 2 qui sera dédiée au shoot dans les fédérations japonaises, histoire de commencer à parler plus rose sur la chaîne car je suis un grand fan de catch japonais depuis une quinzaine d'années, et donc il y aura pas mal de vidéos sur la New Japan, la All Japan, la Noah, etc. dans le futur. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Retrouvez-nous sur Twitter, @lecatchclub, pour suivre toutes les nouvelles sur la WWE et les autres fédérations. Ciao tout le monde!